Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler du dragon Nosdormu. Nosdormu est un puissant mais très mystérieux aspect dragon. Tout comme les 4 autres aspects, il a été chargé de protéger Azeroth par les titans. Son rôle est de veiller au bon déroulement des actions dans le bon ordre, autrement dit de s'occuper du temps. Il doit conserver l'équilibre des voies temporelles qui est son domaine. C'est lui qui possède le plus de pouvoir sur les voies temporelles pour le bien d'Azeroth. Nosdormu représente l'aspect du temps, ce qui lui a valu différents titres tels que le Seigneur des siècles, Maître du temps ou l'Éternel. Il se préoccupe fort peu des affaires des mortels et même des autres dragons. La seule chose qui l'intéresse est sa collection d'objets du passé amassés par ses mystérieux serviteurs. Il contrôle le vol de bronze. À l'instar des autres aspects, Nosdormu céda une partie de son pouvoir pour la création de l'âme du démon. Il fut de même trahi par Aldemort. Lorsque Corialtraz vint quérir son aide pour libérer la reine des dragons, le premier réflexe de l'aspect fut de refuser, ce qu'il fit d'ailleurs. En effet, bien qu'il ait verbalement refusé d'apporter son aide, il fit néanmoins son apparition pour la bataille de Grim Battle, comptée dans le jour du dragon. Après cet épisode, Nosdormu retourna dans son désert, continuer son œuvre de collecte parmi les sables du temps. Néanmoins, un problème pire qu'Eldemort pava à Nosdormu. Les dieux très anciens provoquèrent une déchirure dans la trame du temps, et Nosdormu se retrouva coincé dans son désert avec tous ses alter-ego du passé et du futur. Nosdormu, piégé, appela celui en qui il avait une confiance encore plus élevée que ses collègues aspects, Corialtraz le dragon rouge. Corialtraz, accompagné de son fidèle ami humain, Ronin, furent aspirés dans la trame du temps et Nosdormu les envoya à l'époque susceptible d'être la première cause de l'anomalie, la première guerre contre la Légion ardente. Crassus, aidé de son propre alter-ego, de Malfurion l'orage, de Ronin et du fier guerrier orc Broxigar, réussirent à stopper la menace des dieux très anciens qui attendaient l'horreur au fin fond du puits d'éternité. Nosdormu, sans aucune explication et comme si de rien n'était, ramena ses compagnons à leur époque. Après ces événements, Nosdormu retourna à ses occupations de protecteur du temps. Il demeure très difficile à croiser, même pour sa propre progéniture, et il semble utiliser un avatar pour communiquer avec le monde extérieur, ce qui fit naître bon nombre de rumeurs sur sa localisation et son état normal. Anachronos le remplaça dans ses fonctions pendant la guerre des sables changeants, et, fait assez rare chez les dragons, eût été nommé comme héritier du vol de bronze, ce qui laisse à penser qu'il soit le fils de Nosdormu et de sa première compagne Soridormu. Nosdormu ayant une connaissance exacte de la date de sa mort de par ses pouvoirs, il est fort probable qu'il ait désigné son successeur assez tôt afin d'assurer le futur des dragons et du monde d'Azeroth, même si ce dernier demeure aussi mystérieux que jamais sur ses jagissements. Le mystérieux aspect est enfin dévoilé au grand jour dans l'extension Cataclysme dans laquelle ils assistent au sommet des aspects pour mettre fin à la menace du traître Eldemort. Durant le cataclysme, on apprend qu'il a lui aussi, d'une certaine manière, subi l'influence des dieux très anciens. En effet, en apprenant sa mort par les titans, l'aspect en fut troublé et influencé par les dieux très anciens qui le poussèrent à refuser son funeste destin. Brisant les voies temporelles et vivant hors du temps, il devint le dragon Murozond, fondateur du vol draconique infini. Lui-même ignore cependant quand il succombera, s'il succombe au murmure des dieux très anciens, ce qui expliquerait pourquoi le dragon est toujours présent. Nosdormu a découvert que les dieux très anciens sont à l'origine de toutes les catastrophes d'Azeroth, car s'il communique avec les vivants via le néant distordu sous une forme de murmure appelé Pandémonium.